Docteur Léandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de ces médias et des auditeurs et des auditrices qui nous suivent à travers les différentes plateformes, à travers ces chaînes qui nous diffusent. Merci. Voilà, dans cette série, nous allons devoir apprendre ces questions qui nous viennent des auditeurs, des auditrices, des téléspectateurs, des abonnés, mais à travers les différents médias qui assurent la diffusion de ce programme. Et nous allons prendre ici la première question avec Madame Jacqueline Boupolé. Chaque consoeur, chaque confrère, prenez soin de vous présenter et de présenter votre média avant de poser vos questions qui devront être répondues par notre invité sur ces plateaux. Je suis Jacqueline Boupolé Kabeya, journaliste à la radio-télévision thématique de l'éducation. J'ai quelques questions à poser au docteur Léandre Kambala sur la christologie du souverain sacrificateur Kadima. Le souverain sacrificateur Kadima n'est pas décédé ici à Kananga, il est décédé en dehors du pays. Il a été avec qui? Il a laissé la mission de son église entre les mains de qui? Ma deuxième question, depuis l'an 2000, parce que j'ai prié à l'église Kadima, avant l'an 2000, on avait prophétisé que lorsqu'on va atteindre l'an 2000, toutes les églises prieront à l'église des sacrificateurs Kadima. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme c'était prévu? La question suivante, le souverain sacrificateur Kadima ne s'est jamais dit Dieu. Au jour d'aujourd'hui, comme moi je le connais, j'ai prié là-bas, il ne s'est jamais dit Dieu. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, les sacrificateurs, lorsqu'ils prient au nom du souverain sacrificateur Kadima et ils disent Amen. Pendant que lui reconnaissait les dieux vivants. Pourquoi lisez-vous l'évangile Kadima au lieu de lire la Bible comme tout le monde le fait? Voilà. Voilà, nous allons prendre les réponses de notre invité, Dr Léandre Kambala, qui est révérend sacrificateur. Vous avez suivi 4 questions posées par la consoeur Jacqueline Boupolé de la radio-télé de l'éducation autour de ce thème et par quoi vous allez commencer. Ok, merci beaucoup Madame Jacqueline pour ces questions très pertinentes, très intéressantes. La première question, le souverain sacrificateur Kadima est décédé en 1998 à Johannesburg, en Afrique du Sud, là où il était accompagné par son fils, le révérend sacrificateur Kadimawa Kadimalusé, qu'on appelle affectueusement Monsieur Willy. Et qu'a-t-il dit de sa succession? Le souverain sacrificateur Kadima n'a rien laissé au hasard et il a bien préparé son peuple. Et dans plusieurs de ses interventions, et en l'occurrence, la conférence qu'il avait tenue lors du trentenaire de l'Église, on lui avait posé cette question spécifique. Après Kadima, ça sera comment? Il a dit l'après Kadima, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui choisit les prophètes. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Et l'après Kadima, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas son affaire. L'onction de prophète, ce n'est pas une onction consanguine, ce n'est pas une onction familiale, c'est une onction qui est céleste. Il n'y a que les sacrificateurs du temps de Aaron qui appartenaient tous à la tribu des Lévites. Et Jésus-Christ quand il est venu, il a universalisé la sacrificature. Donc, on n'est plus à l'époque de la sacrificature consanguine. Donc, l'après Kadima, le souverain sacrificateur Kadima l'a martelé à plusieurs reprises. C'est l'affaire de Dieu. Mais ce que nous savons très bien, c'est qu'il n'y aura plus de troisième Christ. Parce que la Bible n'a jamais parlé
qu'il y aurait un autre Christ après le retour du Christ. Et le souverain sacrificateur Kadima n'a jamais dit qu'il y aurait encore un autre Christ après lui. Il est le Christ de fin de temps, le Christ qui doit régner éternellement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, l'an 2000, toutes L'an les 2000, églises très devaient bien, se convertir très bien. à la sacrificature. Très bien, ça a été dit. Ça ne s'est pas réalisé. Ouais, ça a été dit, mais il faut savoir que le souverain sacrificateur Kadima, c'est un prophète. Et il ne faut pas le prendre au mot. Le souverain sacrificateur Kadima, il parle en tant que prophète. Un prophète parle au présent pour des choses qui viendront dans le futur. Je vous rappelle quelques extraits de la Bible, ou bien dans la Bible on dit par exemple que le Satan sera on a donné au Satan 3 ans et 6 mois pour régner. Ça ne signifie pas 3 ans et 6 mois physiques. Et dans la Bible on dit un jour pour Dieu c'est 1000 ans pour les hommes. Et en plus de cela, plus clairement, le souverain sacrificateur Kadima, en 1999, si je ne me trompe pas, lors de sa conférence, la plus grande conférence qu'il a tenue au Palais du Peuple, la religion de l'an 2000, est-ce la fin du christianisme? Le texte existe. Si vous ne l'avez pas, moi je peux vous donner ce texte de la conférence. Il commence par définir les concepts. Et en définissant le concept de l'an 2000, il dit l'an 2000 signifie la religion de l'avenir. L'an 2000 signifie la religion de l'ère du Verseau. Donc, quand il parle de l'an 2000, il ne fait pas allusion à un moment spécifique, à un temps bien déterminé, l'an 2000. Il a dit par l'an 2000, il faut comprendre la religion de l'avenir, c'est-à-dire la religion de l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, il n'y aura pas de multitude de religions, il n'y aura qu'une seule religion. Et selon les prévisions de certains astrologues, vous pouvez chercher ça même sur Google, ils parlent de l'ère du Verseau va effectivement commencer vers les années 2025, 2026. Donc, nous sommes très, très convaincus qu'il n'y aura pas dans l'ère du Verseau. Une ère, astrologiquement, une ère couvre, une ère a une durée de temps de 2000 ans. Et il faut savoir que dans cette ère du Verseau, il n'y aura pas d'autres religions, il n'y aura que la sacrificature, le royaume de Dieu. Alors, vous avez aujourd'hui, les sacrificateurs veulent diviniser Kadima, alors qu'il lui-même ne l'a pas dit. Ok, les sacrificateurs veulent diviniser Kadima. Non, mais je veux un peu recadrer parce que du temps du souverain sacrificateur Kadima, on l'a appelé Dieu. Il y a même des chansons. Kadima Zambi Tatwe, Kadima Zambi di Shadamwana Jakujike, Kadima Zambi. Juste ça, c'est pour dire que cette chanson était du vivant du souverain sacrificateur Kadima. On chantait et lui était présent. Et c'est une question d'abord très simple. Jésus-Christ lui-même, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu. Et pourquoi Jésus-Christ c'est Dieu? Parce qu'il dit que ceux qui me voient, ils voient mon Père. Parce qu'il dit que tout ce que j'ai fait, je ne le fais pas à mon nom. Je le fais au nom de mon Père. Donc, Jésus-Christ était Dieu. La Bible dit que nul ne peut enlever les péchés, pardonner les péchés, si ce n'est Dieu lui-même. Donc, Jésus-Christ était Dieu, parce qu'il avait la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ, on lui pose la question,
il parle de lui et Abraham. Il dit que avant que Abraham ne fût, moi je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu que Dieu a révélé à Moïse. Donc Jésus-Christ avait ce nom de Dieu. Donc Jésus-Christ était Dieu. Le souverain sacrificateur Kadima aussi est Dieu. Il est Dieu, pourquoi? Parce que d'abord, tout homme a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est de un. Donc, dire qu'il est Dieu, ce n'est pas un blasphème. Tout homme a été créé à l'image de Dieu. Mais au-delà de ça, si nous regardons dans la révélation de Dieu à Kadima, le souverain sacrificateur Kadima se voit emporté au ciel. Et quand il arrive, ça c'est au chapitre 7, quand il arrive, il voit Dieu assis sur le trône, entouré de l'arc-en-ciel. Et il se voit portant les ailes et il s'envole vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il fait. Ça, c'est écrit dans l'évangile Kadima. Dieu se met debout et l'embrasse. Dieu peut-il se mettre debout pour n'importe qui? Vous savez que Dieu lui-même a appelé son fils Dieu. Ésaïe parle, quand il parle du prince de la paix, il dit, un fils nous est né, un fils nous est donné, sa domination reposera sur ses épaules, on l'appellera prince de la paix, Dieu fort. Le fils de Dieu est Dieu. Le souverain sacrificateur Kadima, dans sa révélation, Dieu le présente devant les chérubins et les séraphins. Il leur pose la question, est-ce que vous le connaissez? Il dit, nous le connaissons. Il est notre président. Qui est président des chérubins? Qui est président des séraphins? Mais c'est Dieu, le président de tous les esprits. Ainsi, le souverain sacrificateur Kadima est Dieu. Pourquoi il est Dieu? Tout simplement parce qu'il porte en lui la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Voilà, merci. Je ne sais pas, il y avait une autre question de Madame Jacqueline. Les sacrificateurs lisent l'évangile, pas au nom de Dieu, au nom de Kadima. Ah, mais... Ah, très bien, très bien. La Bible, c'est quoi d'abord? La Bible, c'est un ensemble de livres. La Bible, c'est un ensemble de textes qui reprennent les révélations des prophètes, qui reprennent ce que Dieu a fait avec le peuple qu'il a élu, qu'il a choisi, et les autres prophètes. Cette Bible n'existait pas telle qu'elle est, elle est comme ça. On a rassemblé les différents textes ensemble, et le souverain sacrifique. Chaque prophète que Dieu appelle a sa propre vocation. Il a sa propre mission. Il a son propre message. Et les vocations des prophètes, leur message, leur mission et même leurs œuvres sont consignées dans des livres qui sont des livres sacrés qu'on a compilés, qu'on appelle la Bible. Alors aujourd'hui, si Kadima a reçu la révélation de Dieu, si Kadima a agi selon la volonté de Dieu, pourquoi ne peut-il pas consigner cette révélation dans un livre? Et ce livre, en quoi est-il différent du livre d'Ésaïe, du livre de Jean? Et je vais vous dire, il y a un livre dans la Bible, Actes des apôtres. Actes des apôtres, c'est quoi? C'est ce que les disciples de Jésus-Christ ont fait. Moi, en tant que disciple du souverain sacrificateur Kadima, aujourd'hui, je suis devant la presse. Est-ce que demain, si on écrit dans les actes des apôtres de Kadima, on écrit que Docteur Léandre a fait ceci, ceci, ça c'est un blasphème? Ce que Paul a fait est mieux que ce que moi je fais? Entre moi et Paul, quelle est la différence? Nous sommes tous les disciples du Christ. Et en plus de cela, il y a le livre de Paul, les épîtres de Paul. Paul écrit une lettre à Timothée. On dit épître de Saint Paul à Timothée. Qui est Paul? Paul est disciple qui n'a même pas vu Jésus-Christ. Moi aussi, je suis disciple du souverain sacrificateur Kadima. Moi, j'ai vu le Christ.
Et si j'écris aussi des lettres à Madame Jacqueline, je lui parle du souverain sacrificateur Kadima. Est-ce qu'on ne peut pas parler des épîtres du docteur Léandre à Madame Jacqueline? Non, nous ne devons pas être complexés. Nous ne devons pas être complexés. La Bible, c'est l'histoire sainte. Et dans la Bible, il y a si vous lisez Cantique des Cantiques, il y a des gens qui peuvent entrer en érection. Mais ça, c'est plus sain. Mais ce que Dieu a fait avec Kadima, ça, c'est le rêve de Joseph, le père de Jésus. Aujourd'hui, ce rêve est un rêve très important, sacré, etc. Mais si je dis que tel sacrificateur a rêvé Kadima ou a rêvé Dieu lui dire ceci, cela, ce rêve-là est diabolique, c'est seulement le rêve du Père de Jésus qui est un rêve saint. Ça, c'est une aliénation. Ça, et si le souverain faisait ça, alors c'est un faux prophète. Parce que tout prophète doit avoir son propre enseignement, il doit avoir sa propre vocation, son propre message, et cela doit être consigné dans un livre.